Bon, très bien, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve encore une fois pour une nouvelle leçon qui sera intitulée Algorithme de programmation, qui est bien sûr une leçon qui est dédiée aux personnes du troisième année collège et ceux du tronc commun, mais aussi pour les personnes intéressées, ils peuvent suivre avec moi et ils vont bien comprendre de quoi il s'agit. Parfait. Alors, commençons par des petites notions de base reliées à l'algorithme. Donc, l'algorithme permet de décrire un procédé de traitement qui permet à partir d'informations initiales d'obtenir des résultats finaux. Ce qui veut dire qu'on utilise un algorithme pour commencer d'une information initiale, on applique une suite de traitements ou bien d'opérations pour avoir des résultats ou bien un résultat final. Et on a pas mal de cas d'exemples dans la vie réelle actuellement qui est par exemple la notice de montage. C'est une notice qu'on peut avoir avec un paquet de meubles d'IKEA par exemple, ou bien des trucs qui sont démontés. On aimerait bien sûr les monter en utilisant cette notice. Recettes de cuisine, bien sûr, on les utilise généralement pour créer bien sûr des repas ou bien des plats qui sont bien sûr délicieux. Alors on passe toujours par un procédé de traitement qui sont délicats et, et indispensable à suivre lettre par lettre. D'accord. Et vous avez les tutoriels, bien sûr, ce sont les tutos parfois que vous pouvez voir sur YouTube. C'est là où on peut, où par exemple il y a une personne qui est en train d'expliquer comment faire pour par exemple régler ceci ou bien régler cela, où vous suivez avec les étapes à la lettre pour avoir le même résultat que cette personne. Alors, c'est quoi sa relation avec l'informatique? On expliquait seulement le terme d'algorithme en général. Donc c'est quoi sa relation avec l'informatique? C'est un programme est une suite d'instructions définies dans un langage donné, décrite par un algorithme. Ce qui veut dire, si on veut réaliser un programme, on passe toujours par la création d'algorithmes. D'accord? Mais l'ICANGAT de l'algorithme, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On fait la traduction des instructions d'algorithme vers le langage de programmation souhaité. Si vous voulez programmer en langage Java, il faut passer par l'algorithme, traduire les instructions en Java, et ça sera facile pour vous. D'accord? Alors, résolution de problèmes. Bien sûr, les trois premières étapes, ce sont les étapes qu'on applique principalement dans toutes les matières scientifiques ou bien toutes sortes de résolutions de problèmes en général. On passe par l'analyse de problèmes, il faut essayer de trouver une solution bien sûr, traduction de la solution en action élémentaire, yani étape par étape, d'accord. Les deux étapes, هما فاش ندخلو شوية في la programmation, rédaction d'algorithme et traduction en langage souhaité. Yani on commence par la rédaction de l'algorithme en se basant par les solutions qu'on a retrouvées tout à l'heure, et en fin de compte on traduit l'algorithme en langage souhaité. Parfait. Concernant les variables, si vous vous rappelez, on a déjà expliqué c'est quoi la différence entre la mémoire RAM et ROM. D'accord. On a dit que la mémoire RAM c'est une mémoire qui est non permanente, elle est temporaire. Les valeurs, ils disparaissent lors de la fermeture de l'application, bien lors de redémarrage de l'ordinateur ou bien le téléphone. C'est la même chose ici. Les variables, ce sont des zones temporaires de mémoire dans laquelle on mémorise une valeur et qui varie selon la situation, d'où vient le terme variable. Et on peut distinguer trois types de variables qu'on va voir dans les leçons. Les variables numériques qui se basent principalement sur tout ce qui est des chiffres ou bien des nombres, d'accord. Alphanumérique, tout ce qui est relié aux alphabets ou bien aux symboles ou bien par exemple aux chiffres aussi. Logique, vrai ou faux. Les chiffres, la fonction 6 si vous vous rappelez, sur Excel. Parfait. Alors, vous avez ici des exemples. Logiciel qui permet de trouver la valeur x telle que ax plus b égale à 0. Donc, comme rappel, ça c'est une équation du premier degré. C'est normalement, les variables qu'on doit déclarer, on a 3, a ou b ou x. D'accord. Et les trois variables, ils doivent être de type nombre. Pourquoi? Parce que A, X et B normalement vont prendre des valeurs qui sont de type entier par exemple, ou bien de type réel, il a réalité. Donc ce sont des nombres. Donc obligatoire qu'on déclare ces variables en type nombre. Bien sûr, les choses deviennent un peu plus compliquées en termes de programmation. Si on aura du temps, je vais essayer de temps en temps faire des petits tutoriels ou bien des exemples d'applications de programmation sur YouTube. Alors, les structures de base. Les structures de base, yani, c'est quoi la méthode ou bien la structure de chaque algorithme.
ثلاثة د الأنواع ديال les structures. Donc je vais essayer d'expliquer en français parce que c'est important. Il y a trois types de structures. D'accord? La structure, il y a la méthode d'écriture d'algorithme. On a ce qu'on appelle la structure séquentielle, la structure alternative et la structure répétitive. La structure séquentielle, c'est la normale, ce qui veut dire qu'on passe, comment dirais-je, les instructions de Excel s'appliquent étape par étape ou bien ligne par ligne. D'accord? Alors, par exemple, on va essayer de revoir l'exemple de l'équation du premier degré. Un programme qui va vous demander quelles sont les valeurs de A et B. Donc, ce sont des instructions ligne par ligne. Bonjour monsieur, donnez-moi la valeur de A à Ya, donnez-moi la valeur de B à Ya. Alors, la solution de cette équation est X égale إلى غير ذلك. Ce sont des instructions ligne par ligne, qui diront étape par étape. Vous avez aussi la structure alternative, qui exprime la condition. En Excel, la fonction si. Donc, dans la fonction si, il nous permet d'afficher plusieurs résultats, l'un des plusieurs résultats, selon la condition. Donc là, c'est la même chose. Une structure, alternative, il nous permet d'afficher l'un des résultats, mais selon un critère ou bien une condition donnée, qu'on va voir là dans quelques exemples. La structure répétitive, c'est une structure qui nous permet de répéter l'instruction plusieurs fois. Ce qui veut dire qu'à de l'instruction, il la répète plusieurs fois selon bien sûr l'utilisateur, selon ce que l'utilisateur veut exactement comme exemple d'application, etc., etc. Parfait. Vous avez ici les trois exemples. J'aimerais bien que si vous parvenez à installer Excel, j'aimerais bien que vous fassiez ces exemples-là. Algobox. D'accord? Donc vous avez la structure séquentielle. Entrez la valeur de A, la valeur de B. Donner à C la valeur A plus B, afficher C. D'accord? Donc, qui connaît des instructions ligne par ligne. Par contre, la deuxième structure qui est alternative, vous avez ici début d'algorithme, entrer la valeur de A. Donc, si, regardez, là, ça exprime une condition. Si A est supérieur à 10, alors afficher élève admis, sinon afficher élève recalé. Donc, il y a deux résultats qui s'affichent. Il y a élève admis bien recalé, d'accord? Mais qui diffère selon la valeur de A. Donc ça exprime la structure alternative que j'ai expliqué tout à l'heure. La structure répétitive, par contre, c'est quelque chose qui est un peu nouveau, mais c'est facile à apprendre. Donc, on va essayer d'analyser ceci ensemble. Entrez la valeur de A. Pour X, donc X, il va prendre les valeurs suivantes, allant de 1 jusqu'à 5. Donc X, si elle prend la valeur de 1, il va calculer A fois X, affecté S, donc ça je vais expliquer les termes affectés plus tard. Yani S égale à A fois X, il va nous afficher dans le premier cas, par exemple, si on a donné comme valeur à A3, 3 fois A égale à 3. Donc il va refaire les mêmes instructions de calculer A fois X affecté et affiché pour X allant de 1 jusqu'à 5. Donc X, il va encore une fois prendre la valeur de 2, il va recalculer, il va prendre la valeur de 3, il va recalculer, il va afficher autre chose jusqu'à la fin de l'instruction les x égale à 5 qui sera la dernière instruction à faire. Parfait. Alors ça c'est un petit exercice d'application que je vous ai demandé de faire pour les personnes qui sont maintenant en tronc commun. Je pense qu'on l'a fait ensemble l'année précédente, mais ça n'empêche quand même de la refaire puisque on oublie ceci rapidement. Franchement, donc il faut essayer de toujours être à jour avec les outils informatiques. Donc, écrire un algorithme qui demande un nombre au départ, ou bien de départ, d'accord, et qui ensuite écrit la table de multiplication de ce nombre, présenté comme suit. Donc, normalement ici, il faut avoir table de 7, de points, 7 fois 1 égale à 7, 7 fois 2 égale à 14, etc., etc., etc. Parfait. Donc là, normalement, vous avez la solution, mais de préférence qu'on les fasse ensemble ici, à l'aide du logiciel Algobox. D'accord? Alors, ça c'est le logiciel ou bien le corps du logiciel Algobox. Je ne sais pas est-ce que je peux zoomer un peu ceci ou non. Je ne sais pas est-ce que c'est visible pour tout le monde. Quand même, je vais essayer de voir est-ce que ça peut être visible pour tout le monde. Très bien. Alors, vous avez remarqué ici qu'il n'y a rien ici. Même si on veut écrire quelque chose, ce n'est pas possible. Mais il y a un petit bouton ici, les voit déclarer une nouvelle variable.
Ce qui veut dire, avant de commencer un algorithme, il faut toujours commencer par la déclaration de variables, chose que j'ai déjà expliqué tout à l'heure. Alors, il y a ici deux types de variables, ou bien il y a deux variables. Il y a la variable que l'utilisateur va entrer les WA, par exemple 7, d'accord? Et il y a une variable qui va changer selon la situation, selon, bien sûr, au cours de l'exécution, les WA, on peut lui donner comme valeur I, d'accord? Et bien sûr, ceci, ça sera la structure répétitive qu'on a expliqué tout à l'heure, parce qu'il y aura une répétition d'instructions. Parfait. Alors, on va commencer par la déclaration des deux variables, n par exemple pour le premier, et i pour le deuxième. Donc on a déjà déclaré les deux variables, donc chose qui est bien. On va commencer par l'algorithme maintenant. Vous avez ici le bouton nouvelle ligne, d'accord? On va ici faire afficher un nouveau message. Alors, afficher un message, vous l'avez ici, d'accord? Bonjour, veuillez, par exemple, saisir un nombre. Excusez-moi, un nombre. Ajouter un retour à la ligne si vous voulez que l'instruction retourne à la ligne, d'accord? Après le message, pardon. On va essayer encore une fois de faire une nouvelle ligne. Dis-moi, il abrite de dire une nouvelle ligne, à laquelle le bouton on a une nouvelle ligne, d'accord? On va essayer bien sûr de faire une instruction qui permet de lire la valeur de n. J'ai oublié d'expliquer ceci. Ça c'est très important, je l'ai carrément oublié. Je vais essayer de le voir, est-ce que je l'ai... Excusez-moi, est-ce que je l'ai quelque part ici? C'est très important. Algorithme de programmation, voilà. Donc, quel est le truc qui est très important, relié à la lecture et l'écriture d'IA les variables. Donc, il existe deux fonctions très importantes reliées aux variables. Vous avez la lecture qui permet de lire la valeur. Ce n'est pas l'utilisateur qui va lire la valeur du variable, c'est l'ordinateur, bien le programme qui va lire ce que l'utilisateur lui a donné comme valeur. On va retourner à l'algobox rapidement. Donc ici on aimerait prendre la valeur que l'utilisateur va nous saisir. Donc on va commencer, ou bien on va faire lire la variable. Quelle variable on veut? C'est n. D'accord? Alors là on va commencer à écrire la phrase liée tout simplement table de multiplication. Donc table de multiplication de... D'accord? Là je vais faire un petit astuce, ne vous inquiétez pas. Et la prochaine ligne غادي ندير afficher variable de n. حيتاش إلا دخلت هنا مثلا 9 غادي يعطيني table de multiplication de 9. Il n'y a pas retour à la ligne ici. Et je vais terminer le message, encore une fois, afficher message et de points. D'accord? C'est là où normalement je devrais faire le retour à la ligne. Parce qu'il va commencer à faire les instructions. Alors, quand on va commencer à afficher la table de multiplication, regardez ici. Donc là, il va nous afficher 7 fois 1. Le premier message qu'il doit nous afficher, il a maintenant 7. Donc n fois 1 égale à n. N fois 2 égale à 2n, il a réalisé. Donc normalement, voici ce que doit nous afficher. Donc on doit commencer par la première instruction, la deuxième, il a réalisé. Ça va nous prendre beaucoup de temps si on va le faire individuellement. C'est pour cela qu'on passe toujours par la structure répétitive pour gagner du temps. Donc, structure répétitive, qui est là ici pour 2A. On clique dessus. On va sélectionner la variable i. Pour i allant de 1 jusqu'à 12. D'accord? Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit afficher les messages qu'on veut. Les WA, afficher variable n, nouvelle ligne. Voilà, nouvelle ligne. Message x. Pourquoi j'ai fait x? n مضروب multiplié par i. D'accord? n fois i égale quelque chose. Donc égal, dire nouveau message. On dire égal ici. Ok, égal à combien? Le résultat il y a n fois i. Donc dans ce cas là on va faire afficher calcul. On doit sélectionner n, on dit la multiplication fois i. Donc qu'est-ce qui va arriver ici? On va essayer d'analyser l'algorithme rapidement. Je sais que c'est un peu compliqué bien sûr de voir ceci la première fois, mais on va essayer de l'analyser ligne par ligne.
Donc le programme, on a déclaré deux variables, les wa n et i. Le début de l'algorithme, il va nous dire bonjour, veuillez saisir un nombre. Par exemple, j'ai mis comme exemple ou bien comme nombre 3. Donc table de multiplication de 3 et de points. هنا غادي يحسب 3 fois 1 حيت هنا elle a pris la valeur de 1 égale 3. غادي يعاود l'instruction où i غتولي تكون égale à 2. D'accord? 3 fois 2 égale 6. هنا i غتولي 3. 3 fois 3 égale وغادي تعاود حتى 12. Et ça sera la fin de l'algorithme. On va essayer de tester ceci rapidement. Parfait. Donc je vais lancer l'algorithme. Voilà. Bonjour, veuillez saisir un nombre 5 par exemple. Quand je vais appuyer sur entrée, voilà, ça va me donner les instructions ou bien le résultat. 5 fois 5 égale à 5. Donc là j'ai oublié un petit détail. Ici il faut ajouter retour à la ligne. Donc modifier ligne, ajouter un retour à la ligne. Comme ça, une fois chaque instruction ou bien chaque message est affiché, il va faire un retour à la ligne pour afficher la suite. D'accord? Alors, je vais lui donner autre chose, 8 par exemple. Donc voilà, ça nous a affiché le résultat suivant. Table de multiplication de 8. Normalement, je devrais faire un espace ici. On va essayer d'y retourner pour le faire. Et 8 fois 1 égale à 8, 8 fois 2 égale à 16, 8 fois 3 égale à 24, etc. jusqu'à la fin de l'instruction. Je vais essayer de modifier juste le petit détail, ici. Modifier ligne. Je devrais le faire ici, pardon. Alors, modifier ligne. قبل R خصني ندير espace باش يبان داكشي شاخدة. Alors 3 par exemple. Voilà, la table de multiplication de 3 est 3 fois 1 égale à 3, 3 fois 2 il a Bon, parfait. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. On va refaire ceci, ne vous inquiétez pas, prochainement en salle d'info et aussi pendant la leçon, bien sûr. Je vous remercie encore une fois. Je vous souhaite une très agréable journée et on se dit à la prochaine. Et salam alaikum wa rahmatullah.